Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, le grand retour du Salon 50+ de la FADOC. Uniatox dévoile la remise à neuf. Et une toute nouvelle chronique animale. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est ce week-end que le Salon 50+ de la FADOC fera son grand retour aux Galeries Joliette. Pour l'occasion, plus de 50 exposants seront sur place afin d'informer les aînés sur une multitude de services. On écoute le reportage. On est tout près de 60 exposants présentement, puis il reste un mois pour aller recruter de nouveaux exposants, ce qui est un record pour nous en plus en termes de nombre d'exposants. Et on présente des produits, des services au privé, à l'institutionnel, des organismes communautaires. On va présenter aussi 3 grandes conférences, donc avec Marie-Josée Taillefer, avec François Charon, puis avec Grégory Charles aussi. C'est notre 7e édition. On avait arrêté pendant 4 ans à cause d'une bébite qu'on appelle la COVID. Puis moi, étant donné que ça fait juste un an que je suis à la FADOC, les gens me le demandaient, « David, est-ce que tu vas ramener le Salon 50+? » Donc la demande était là, puis oui, le Salon 50+, maintenant, il est de retour. C'est tout à fait gratuit, ça s'adresse à tous. Je l'ai mentionné, c'est le vendredi 27 septembre et le samedi 28 septembre pendant toutes les heures d'ouverture des Galeries Joliette. Donc, ça va permettre à la population en général d'apprendre ce que toute la FADOC peuvent leur fournir en service pour les 50+. Et on a énormément d'activités avec nos 44 clubs qui donnent énormément de services locaux et notre personnel de la région qui donne énormément de services pour toute la région Lanaudière. Normalement, dans les dernières années, on avait beaucoup de visiteurs. On attend plus de 20 000 encore cette année. L'implication qu'on a, c'est d'avoir des transports pour amener de nos résidents justement au salon. On a un autobus qui va amener les gens. Les habitations Bordelot, résidences privées pour aînés, 6 résidences ici dans la région du nord de la Lanaudière. Donc, on a 1100 résidents. Donc, on va faire du transport pour amener de nos résidents au salon. Puis en même temps, on voulait s'impliquer. Ça brise l'isolement chez les aînés. Puis on aimait beaucoup ce salon-là, 50 ans et plus, surtout que c'est un retour. Donc, le maillage entre les habitations Bordelot et le salon de la FADOC était un maillage parfait. Je reçois en studio Mme Louise Morin ainsi que Mme Mégane Bourdon pour discuter de la manifestation pour la justice sociale et climatique qui aura lieu ce vendredi à Joliette. Bonjour à vous. Bonjour. Premièrement, parlez-moi un petit peu de cette manifestation de vendredi à Joliette. Oui, en fait, vendredi, le 27 septembre, au Parc Louis-Querbe à Joliette, on se réunit pour la manifestation sur la justice climatique et la justice sociale. C'est dès 11 h. On va avoir des kiosques avec des informations importantes à donner, puis il va y avoir des petites activités. Et dès 13 h, on débute la marche. Quelles sont les revendications? Pourquoi on marche à Joliette ce vendredi? Il y en aurait beaucoup de raisons pour lesquelles on peut marcher. Si j'avais à en nommer une seule, je parlerais de la dénationalisation de notre énergie que le gouvernement met en place présentement avec le projet de loi 69, la loi sur l'énergie de l'ex-ministre Fitzgibbon. Alors, sous prétexte de transition énergétique, le gouvernement est en train de démanteler un héritage important de la Révolution tranquille. La possession collective publique de notre électricité, c'est ce qui contribue à l'enrichissement en général de la société. Alors, sans même aucune consultation publique, sans que la population soit informée des enjeux, le gouvernement est en train de démanteler cet héritage-là. Donc, on assiste vraiment à un vol organisé de notre bien commun. Est-ce que vous êtes... J'imagine que vous avez des revendications par rapport aux différentes instances gouvernementales. En fait, le mouvement pour la suite du monde provient de l'absence d'écoute du gouvernement envers la société civile en général. C'est plus de 50 organisations qui se sont
réunis pour créer ce mouvement-là pour la suite du monde. Le lancement a eu lieu à Québec devant l'Assemblée nationale en mai dernier. Et on demande à la population de se manifester, pour avoir vraiment des actions concrètes de la part du gouvernement pour une véritable transition énergétique, écologique, porteuse de justice sociale. Donc, il y aura des manifestations à travers le Québec, en fait, et pas seulement à Joliette. En effet, il y a des manifestations, je pense, dans 17 municipalités ce vendredi le 27, dont Montréal, Québec, Sherbrooke, Rimouski, Rouyn-Noranda, Gaspé. C'est vraiment à travers le Québec. J'imagine que c'est pour les jeunes et les moins jeunes de la Naudière, notamment à Joliette, là. Oui, exactement. Il est important de penser à notre futur. Puis nous, les générations futures, il y a plusieurs enjeux qui nous tiennent à cœur. Puis on voit qu'il va y avoir plusieurs répercussions là, qui vont nous suivre au quotidien dans notre vie par la suite, dont l'insécurité alimentaire, les conflits pour les ressources, la migration forcée, l'économie instable, la dégradation des infrastructures, la pression sur l'éducation, perturbation des systèmes politiques, la perte de la biodiversité, les inégalités sociales qui vont simplement continuer de grandir. Donc ça, ce sont tous des enjeux qui nous inquiètent beaucoup. J'imagine qu'il y a une bonne implication citoyenne dans la Naudière par rapport à ces prises de position-là, un petit peu. Bien, on est plusieurs organisations qui collaborent pour cette organisation-là. On espère qu'il va y avoir beaucoup de gens. Je pense qu'on est à une époque charnière au Québec. C'est vraiment important de ne pas laisser les choses se dégrader comme elles sont présentement, là. Et puis, on espère être très nombreux à la marche du 27. Puis, vendredi, vous avez parlé un petit peu de l'horaire. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de l'ampleur que ça aura, puis peut-être du legs qu'on va laisser avec la marche, notamment à Joliette, mais aussi à travers le Québec? Bien, c'est sûr que les mobilisations qu'on fait présentement, ça ne va pas se terminer à la fin de la rencontre de vendredi. Je pense que c'est un mouvement donc, qui devrait prendre de l'ampleur avec les années. La décennie présente est cruciale pour la lutte au changement climatique. C'est vraiment maintenant qu'il faut faire les choses pour décarboner notre société. Et on espère être vraiment plusieurs centaines de personnes à marcher dans les rues à Joliette ce vendredi. Je crois que le message, de ce que je comprends, c'est d'envoyer un message fort au gouvernement en place pour des changements, notamment. Là. Oui, exact. Vous savez, marcher, ça sert à démontrer qu'on est en désaccord avec ce qui se passe actuellement. Donc, c'est vraiment important qu'on se tienne tous ensemble, solidaires, puis qu'on démontre le fait qu'on n'est pas du tout en accord avec les décisions prises. Je vous laisse enchaîner. Bien, la transition qu'on a à faire, les changements de société qu'on a à apporter sont profonds. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui se décide avec une poignée de personnes. La société, tout le monde est convié à prendre part, à donner son avis et à être entendu pour réaliser ces changements-là. En terminant, on rappelle aux gens que c'est ce vendredi. Vous pouvez donner les informations, 11 h, c'est ça? Dès 11 h au Parc Louis-Querbe, le 27 septembre prochain. Parfait. Puis on y attend aussi des kiosques d'information. Oui, exactement. Des kiosques, puis quelques activités avec des discours. Des tambours. Ça va être festif. Oui, c'est vrai, des tambours. Bien, super. Merci beaucoup pour votre passage en studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Hey Marc, regarde ça. Oh! Il roule lentement. Des voleurs, c'est clair. Ils viennent faire du repérage le jour. Ils reviennent voler le soir. Des bandits. De la racaille. Des crapules. Dans la ferme à Mathurin, ia. Je dors sur le balcon ce soir. Je vais aller faire du café. Mais voyons, tu roules donc bien pas vite. Ben, normal. OK, je comprends. Quoi? Faudrait pas arriver trop tôt à la maison. Hein? Tu me fais une surprise pour mes 40 ans? Ta fête est dans 8 mois. Là. C'est pour ça que Mimi était bizarre au bureau aujourd'hui. Non, je te jure, j'ai rien fait. T'as pas fait venir ma soeur d'Australie pour ça, mon fou, toi? Merde, m'écoutes-tu? Je peux pas croire, j'ai rien vu venir. C'est 30, je roule à 30, c'est tout.
Je vais quand même faire semblant d'être surprise. Tu vas être surprise. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Les nombreux professionnels de la ville de Terrebonne en sont venus à une entente avec la municipalité, la toute première de leur histoire. La signature a eu lieu à la salle du conseil de ville. On écoute le reportage. On représente une vingtaine de membres, essentiellement issus du monde des communications et du loisir. Donc, des gens là, qui communiquent tous les jours avec la population et des gens aussi qui organisent une programmation d'activités très variées, les festivals, tout ça. Donc, on représente fièrement ces professionnels-là. Alors, la négociation, ça a duré là, 17 mois. C'était quand même beaucoup de travail, mais c'est une première convention collective. Donc, on partait de rien. Là. On partait de conditions, on va dire, qui étaient décrétées par la ville. Donc, on avait des demandes, c'est sûr, au niveau salarial, de faire un certain rattrapage. En fait, on n'avait pas eu d'augmentation depuis un certain nombre d'années. Sinon, aussi, on est des professionnels, donc on voulait une certaine autonomie. Donc, on a un horaire flexible sur 4 semaines. Donc, entre autres, là, avec des banques d'heures, tout ça. Donc, c'est très, très apprécié. Puis, on bénéficie aussi de quelques congés supplémentaires. En fait, l'enjeu, je pense, pour les parties impliquées, c'était vraiment d'assurer de donner toute la latitude nécessaire à nos professionnels pour qu'ils puissent vraiment mettre leur expertise au profit de la ville, d'une part, d'assurer aussi l'équité interne avec d'autres professionnels à la ville qui sont associés avec d'autres syndicats. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure dans les allocutions au niveau notamment syndical, on cherchait vraiment à assurer la meilleure équité interne possible. Donc, ça a été au cœur de nos préoccupations de part et d'autre. Puis je pense qu'on y est parvenu, on est bien content. Sur une convention, c'est 13 d'augmentation salariale sur 5 ans. Donc, voilà, ça assure de maintenir la compétitivité là, des salaires, là, des taux horaires payés là, pour ces types d'emplois-là. Parce que je pense qu'on a vraiment des conditions de succès pour la suite parce qu'aux tables de négociation, les deux parties ont fait preuve de beaucoup d'écoute, beaucoup d'ouverture. Les deux ont travaillé à trouver des solutions sur les enjeux exposés aux tables. Donc, je pense que les deux parties sont bien heureuses, en fait, du dénouement. Et puis, ça augure bien pour la suite. Je pense que, franchement, si on continue là, dans cet esprit-là, ce ne sera qu'un succès de la mettre en vigueur. Ce que je sens, c'est que les gens sont fiers de revenir travailler à la ville de Terrebonne, sont fiers du cadre de métier qu'ils occupent, de l'apport qu'ils emmènent aussi à l'institution municipale. Et donc, ça fait la différence en bout de ligne sur la mobilisation. Les services d'information touristique de la MRC Les Moulins sont maintenant offerts à l'année avec la toute première borne interactive à assistance à distance de l'Anneau d'Hier. Située à l'intersection du boulevard des Braves et de la rue Saint-Pierre, cette borne à écran tactile vise plusieurs objectifs, dont l'accessibilité en tout temps à l'information sur l'offre touristique. Notons que cette borne offre la possibilité de communiquer avec un agent durant ses heures de service, une innovation qui a été rendue possible grâce à la collaboration entre Tourisme Lanaudière et Humanity Tech. C'est la fin pour la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne. Une somme de plus de 715 000 a été remise à la ville et permettra la mise en place d'une animation visuelle permanente sur l'étang des Moulins. Pour la Corporation, il ne fait aucun doute que les festivités du 350e ont été une réussite. C'est donc avec gratitude envers ses partenaires, ses collaborateurs et les citoyens et citoyennes
que la corporation a mis fin à ses activités. Après la pause, on parle de l'inauguration de la remise à neuf d'Uniatox. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Une première candidature a été annoncée pour la circonscription de Terrebonne après l'annonce du départ du ministre Wikakis Pierre Fitzgibbon. Il s'agit de Virginie Bouchard qui portera les couleurs du Parti libéral du Québec. Elle est actuellement présidente du conseil régional de son parti pour la région de Lanaudière. Rappelons que l'élection partielle n'est toujours pas déclenchée et que le gouvernement a 6 mois pour le faire. Dans un autre ordre d'idée, c'est lundi qu'avait lieu l'inauguration de la remise à neuf. Ce bâtiment construit dans la cour arrière d'Uniatox répondra à plusieurs besoins, mais servira principalement de centre de jour afin d'accueillir les usagers qui le désirent et ainsi permettre une réponse rapide. On écoute le reportage. Sans votre participation, on n'en serait pas là. La remise à neuf, c'est un centre de jour sans rendez-vous qui est pour la réinsertion sociale et la prévention de la rechute en dépendance. Donc, puis il y a des salles où il y a des activités, puis qui nous permet aussi de faire des groupes, différents groupes. Et la serre, bien sûr. Donc, c'est un projet, c'est un projet de société. Hein, c'est pour améliorer les conditions de vie des gens, faire en sorte qu'ils puissent se rétablir plus facilement en ayant différentes alternatives. L'inauguration, c'est le début de l'ouverture qui nous permet de faire différentes activités. Puis, le centre de jour va être plus au mois d'octobre-novembre, là, qui va être ouvert tous les jours, que les gens vont pouvoir arriver sur le flag, hein, qui ont besoin de pouvoir prendre un temps pour éviter une rechute le plus possible ou si on est en rechute, pouvoir reprendre le contrôle de notre vie. C'est quelque chose vraiment qui est parti d'un rêve. Par moments, on n'y croyait plus, on ne pensait pas que c'était pour être possible, mais avec la population qui s'est vraiment mobilisée, toutes les personnes qu'on a vues tantôt là, à l'inauguration qui se sont impliquées, bien, ça donne ça là, pour la population, pour accompagner les gens. C'est la mission d'Uniatox, là, vraiment, là, qui est venue me chercher, puis qui fait qu'on a déjà commencé le partenariat avec Uniatox, tout ça, pour mener à terme là, remise à neuf. Puis c'est ça. Puis là, on poursuit là, avec, comme tu disais, là, président d'honneur, bien, c'est un honneur qu'on me fait, donc j'ai bien hâte de poursuivre. Là. Hey Marc,
Regarde ça. Oh! Il roule lentement. Des voleurs, c'est clair. Ils viennent faire du repérage le jour. Ils reviennent voler le soir. Des bandits. De la racaille. Des crapules. Dans la ferme à Mathurin, ia. Je dors sur le balcon ce soir. Je vais aller faire du café. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur Ma TV Lanaudière. Mais voyons, tu roules donc bien pas vite. Ben, normal, là. OK, je comprends. Quoi? Faudrait pas arriver trop tôt à la maison. Hein? Tu me fais une surprise pour mes 40 ans? Ben, ta fête est dans 8 mois, là. C'est pour ça que Mimi était bizarre au bureau aujourd'hui. Non, je te jure, j'ai rien fait. T'as pas fait venir ma soeur d'Australie pour ça, mon fou, toi? Merde, m'écoutes-tu? Je peux pas croire, j'ai rien vu venir. C'est 30, je roule à 30, c'est tout. Je vais quand même faire semblant d'être surprise. Tu vas être surprise. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge plein de table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Adopter un animal de compagnie n'est jamais une mince affaire. Plusieurs familles souhaitent adopter sans trop savoir où aller. Une solution qui s'offre est l'adoption en milieu de refuge. Notre chroniqueuse Marielle Paquette nous parle aujourd'hui plus particulièrement du processus d'adoption au sein de la SPCA Lanaudière Basse-Laurentide. Pour commencer, comment ça fonctionne si quelqu'un veut adopter chez vous? Oui, donc premièrement, c'est certain que c'est toujours important d'avoir réfléchi au fait qu'on veut vraiment un animal puis quel type d'animal on veut. Par la suite, on conseille toujours aux gens de regarder là, nos réseaux sociaux, fait que notre Facebook, site Internet, on affiche tous nos animaux à l'adoption avec les descriptions, leur âge et tout. Fait que c'est bien d'avoir une idée de l'animal avant de se présenter à nos locaux. Puis justement, la prochaine étape, c'est de se présenter à nos locaux pour pouvoir discuter avec nos conseillers à l'adoption. Eux, ils connaissent nos animaux mieux que personne, fait qu'ils vont vous le dire si jamais vous vous enlignez pas dans la bonne direction, puis ils vont pouvoir vous conseiller. Ça ressemble un petit peu à ça. Puis une fois que les gens sont venus sur place, ils ont rencontré l'animal, ça va bien, bien, ils partent tout simplement avec l'animal. Est-ce que c'est une bonne idée d'adopter à la SPCA? Oui, bien c'est certain que moi, je suis un peu biaisée vu que j'y travaille, mais ça offre une deuxième chance à des animaux. Puis c'est quelque chose que les gens y pensent pas souvent, mais quand on adopte un animal, il n'y a pas juste cet animal-là qui a la chance d'avoir une deuxième chance, il y a l'animal qui va prendre sa place aussi. Puis sinon, il y a côté frais, je veux pas trop parler d'argent, mais c'est quand même important de le mentionner, que dans nos frais d'adoption, il y a tous les soins qui sont inclus. Fait qu'on parle de stérilisation, vaccins, vermifuges, micropuces, évaluation des tendances comportementales pour les chiens. Fait que c'est certain que sans vouloir trop parler d'argent, ça peut être intéressant parce que les gens n'ont pas à débourser des centaines, des milliers de dollars après ça pour aller faire ces soins-là. Que dirais-tu aux gens qui ont peut-être une certaine crainte à adopter en refuge? Bien, c'est certain que je les comprends, ces gens-là, parce que non, on n'a pas juste des animaux parfaits, effectivement, mais je veux quand même casser le mythe qui dit que les animaux de refuge, c'est tous des animaux qui sont brisés, que personne veut. C'est pas vrai. Tu sais, souvent, les gens vont penser qu'il a été abandonné, c'est parce que l'animal n'est pas gentil ou quoi que ce soit, mais c'est pas le cas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'un animal se retrouve à nos locaux. Ça peut être un décès du propriétaire, ça peut être les gens doivent déménager. Il y a beaucoup de raisons. Fait que c'est de dire que c'est vraiment pas vrai. Puis chaque animal va trouver son bon match éventuellement. Pourquoi c'est bénéfique d'adopter des animaux en refuge, en fait? Bien, en fait, c'est sûr, premièrement, l'animal va être reconnaissant toute sa vie. Malgré tout, ça, c'est certain. Puis deuxièmement, comme je disais tantôt, c'est certain que ça offre une deuxième chance à un autre animal, puis à un autre, puis à un autre après lui. Fait que ça va assez vite que la chaîne déboule, puis au final, on a réussi à aider des centaines, des milliers d'animaux par année. Puis ça, les gens peuvent en être fiers, puis ça reste une bonne action aussi. Fait qu'il y a entre autres pour ça que je dis souvent que c'est une bonne idée, parce que non seulement ça fait du bien à l'animal est heureux, mais les gens aussi, ils ont ce petit sentiment-là d'avoir posé une bonne action puis d'avoir vraiment fait un changement concret dans la vie d'un animal.
J'imagine que les gens sont bien accompagnés quand ils se tournent vers vous, vers la SPCA pour adopter, en fait. Oui, absolument. Nous, c'est ça. Dans le fond, on a nos conseillers à l'adoption qui sont les animaliers qui travaillent avec ces animaux-là à tous les jours, carrément. Fait qu'ils les connaissent très bien. Ils vont être capables de dire aux gens, « Ah non, tu sais, cet animal-là ne s'entend pas avec les chiens, ne s'entend pas avec les chats, c'est peut-être pas un bon match. » Puis ça va éviter comme ça que les gens, tu sais, des fois, les gens sont trop contents d'adopter puis ils vont pas nécessairement réfléchir puis ils vont se dire, « Ah, ça va bien aller une fois chez nous. » C'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est pour ça qu'on essaye beaucoup d'accompagner les gens, autant sur nos réseaux sociaux, quand les gens posent des questions, on va leur dire, « Ah, il s'entend pas avec les chiens » ou « Ah, avec les enfants, c'est pas super » ou « Ah, il y a peut-être un peu trop d'énergie pour vous. » Fait qu'il y a cet accompagnement-là. Puis il y a aussi, par la suite de l'adoption, surtout pour les chiens, moi qui est intervenante en comportement canin, je fais un suivi avec les gens. Fait que je vais les appeler à peu près 2 semaines, dépendamment du temps que j'ai, 2 semaines après l'adoption pour justement voir comment ça se passe à la maison. Est-ce que je peux vous donner des conseils? Est-ce que je peux vous référer à un éducateur? Fait que les gens sont vraiment suivis. Puis c'est pas parce que l'animal n'est plus dans nos locaux qu'on ne le suit pas. Autant un chat aussi, c'est pas moi qui va appeler par contre, là, mais c'est certain qu'on aime bien toujours avoir des nouvelles de nos petits protégés. Rapidement, en 20 secondes, j'aimerais qu'on parle en fait de cette formule-là d'adoption. Présentement, là, il y a un rabais aussi pour exactement. spéciale. Donc, en ce moment, parce que là, on est à pleine capacité, on ne sait plus quoi faire, on est à court de solutions. Donc, on a mis un rabais de 50 % sur les frais d'adoption des chiens pour essayer de nous permettre de libérer des places puis, encore une fois, de pouvoir accueillir des nouveaux chiens. Donc, pour une durée indéterminée pour le moment, c'est à 50 % de rabais puis sur tous les chiens, peu importe leur âge. Parfait. Merci beaucoup, Marielle, pour cette première chronique animale. Ça fait un plaisir. Ça fait plaisir. À une prochaine fois. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Retrouvez-nous, la semaine prochaine pour 2 autres éditions du bulletin, puisque nous serons maintenant en ondes le mardi et le jeudi. Restez des nôtres, puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.